Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mercredi 24 juin 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme chaque jour, nous allons regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée concernant les énergies générales, la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, le point de vigilance, le coup de pouce de l'univers et enfin le message du jour. Et n'oubliez pas une chose, les cartes peuvent vous transmettre des messages, mais vous restez toujours l'acteur ou l'actrice de votre vie. C'est à vous de décider, c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez en faire. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour les énergies principales de la journée. Là, j'utilise les arcanes majeures du Kamoin Jodorowsky et nous commençons avec la justice. La justice nous demande de regarder les choses bien en face. Elle nous demande de peser le pour et le contre, de prendre du recul, mais surtout de prendre une décision. Aujourd'hui, vous pourriez être confronté à un choix, à une situation sur laquelle vous ne pouvez plus rester dans l'entre-deux. À un moment donné, il faut trancher. Et ce qui est intéressant avec cette justice, c'est que même si elle représente la réflexion, elle semble aussi nous dire de ne pas oublier le cœur. Regardez sa balance. Avec son genou, elle paraît presque la faire pencher d'un côté et du côté du cœur, comme si elle nous rappelait qu'une décision n'est pas seulement une affaire de logique. La justice nous invite également à assumer nos choix. Une fois que la décision est prise, eh bien, il faut avancer avec la décision. Alors, derrière, nous retrouvons la roue de fortune. Et là, les cartes nous montrent que quelque chose est déjà en mouvement. Le changement est en train d'opérer, que vous en ayez d'ailleurs conscience ou non. Le 10 représente souvent la fin d'un cycle, une situation arrive à son terme, une manière de fonctionner, peut-être une habitude, un projet ou même une relation peuvent être en train d'évoluer vers une nouvelle étape. Ensuite arrive le battleur. Le battleur, c'est le numéro 1, c'est le nouveau départ, c'est le moment où l'on décide d'agir, de se lancer. Les cartes sont en bleu, donc vous dire que la décision prise aujourd'hui pourrait permettre de tourner une page et d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Et sur le dos de deck, nous retrouvons la lune. Et la lune nous rappelle que tout n'est pas encore clair. Vous n'avez pas forcément à avoir toutes les informations. Vous ne voyez peut-être pas encore où ce changement va vous mener. Mais cela ne veut pas dire que vous avancez dans la mauvaise direction. Regardez cette écrevisse qui sort de l'eau pendant la nuit. Elle avance pas à pas. Elle n'a pas besoin de voir le chemin pour avancer. Les cartes vous invitent donc à faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez profondément, même si toutes les réponses ne sont pas encore là. Et derrière, regardez, nous retrouvons la maison Dieu. Et là encore, les cartes viennent confirmer qu'un changement important est en train de se produire. Certaines certitudes pourraient tomber. Une situation que vous pensiez acquise pourrait être regardée autrement. Une croyance ou une habitude ou une façon de voir les choses pourrait évoluer d'une autre manière. Attention, la maison Dieu n'annonce pas du négatif. Regardez le personnage qui sort par la petite porte pour aller cueillir une nouvelle pousse. Il quitte quelque chose qui est devenu trop étroit pour aller vers quelque chose qui lui correspond davantage. Et regardez, derrière, il y a le monde. Le monde vient confirmer que tout ce processus vous fait grandir. Vous avez davantage d'expérience qu'avant. Vous avez appris de vos erreurs, de vos réussites, de tout ce que vous avez traversé. Le monde nous parle d'accomplissement, de confiance retrouvée et de maturité. Si je résume, les cartes semblent vous inviter à arrêter d'hésiter et de prendre une décision. Cette décision pourrait permettre à un cycle de se terminer pour qu'un nouveau puisse commencer. Vous ne voyez peut-être pas encore tout le chemin, mais votre intuition peut vous servir de guide. Certaines certitudes pourraient être remises en question en cours de route.
mais cela vous permettra d'avancer vers quelque chose de plus juste. Alors, passons maintenant à la sphère matérielle. Et nous commençons avec la papesse. La papesse nous parle de sagesse, de connaissance, d'apprentissage et d'observation. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans l'action. Nous sommes davantage dans une phase où l'on cherche à comprendre, à approfondir, à recueillir des informations avant de prendre une décision. Vous pourriez être amené aujourd'hui à étudier une situation, un contrat, une proposition, ou simplement à prendre le temps avant d'agir. Et derrière, nous retrouvons le 10 de coupe. Et cette carte est particulièrement positive puisqu'elle nous parle d'harmonie, de satisfaction et de sérénité. J'ai vraiment l'impression ici que la décision que vous allez prendre ou la compréhension de ce que vous allez acquérir va vous permettre de vous sentir plus apaisé. Comme si quelque chose vous remettez à votre place. Et regardez derrière le 9 de bâton. Cette carte nous parle de résilience, mais aussi de vigilance. Restez prudent, vous ne foncez pas tête baissée, vous avancez avec l'expérience que vous avez acquise au fil du temps. Et finalement, c'est peut-être ce qui fait votre force aujourd'hui. Vous avez traversé certaines difficultés, vous avez connu des situations qui ne se sont pas toujours déroulées comme prévu, mais toutes ces expériences vous ont permis d'apprendre. Aujourd'hui, ce qui pouvait autrefois être vécu comme une difficulté devient un véritable atout. Et sur le dos de deck, nous retrouvons la reine d'épée. Et là, nous avons une très belle confirmation. Après la sagesse de la papesse, voici la lucidité de la reine d'épée. Vous voyez les choses clairement. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez dire. Vous êtes capable d'analyser une situation avec recul et objectivité. Cette reine d'épée montre une personne qui ne se laisse pas influencer facilement et qui sait prendre les bonnes décisions parce qu'elle s'appuie à la fois sur son expérience et sur sa capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, si je résume la sphère matérielle, les cartes vous invitent d'abord à prendre du temps pour observer et pour comprendre avant d'agir. Vous serez amené à analyser une situation importante, mais vous le ferez avec beaucoup de sagesse et de discernement. Les décisions qui seront prises aujourd'hui semblent vous apporter davantage de sérénité et d'harmonie. Et si vous êtes capable de faire les bons choix, c'est parce que vous vous appuyez désormais sur toutes les expériences que vous avez traversées auparavant. Vous avez appris, vous avez grandi et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus lucide sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui ne l'est plus. Alors, passons maintenant à la sphère sentimentale. Nous commençons avec la carte des regrets. Et cette carte nous montre une personne qui pense avec nostalgie à quelqu'un. Il peut s'agir d'un ancien partenaire ou d'une personne que l'on a aimée ou simplement de quelqu'un qui nous manque aujourd'hui. Vous pourriez donc être amené à repenser à quelqu'un. Peut-être à vous demander ce que serait la vie si les choses s'étaient passées différemment. Peut-être aussi vous vous souvenez d'une période de votre vie avec une certaine nostalgie. Et derrière, nous retrouvons l'amoureux. Et cette carte est intéressante parce qu'elle peut parler d'amour, bien sûr, mais elle peut aussi parler d'un choix à faire. Dans certains cas, cette carte peut vous dire qu'une personne éprouve encore des sentiments. Dans d'autres situations, elle peut annoncer une nouvelle rencontre ou simplement remettre l'amour au centre des préoccupations de la journée. Mais ce qui attire mon attention, c'est la carte qui suit parce que nous avons la peur. Et là, j'ai l'impression que quelque chose bloque. Comme si les sentiments étaient présents, comme si une envie existait, mais qu'une peur empêchait d'avancer. Peur de souffrir, peur d'être rejeté, peur de quitter une situation connue pour aller vers quelque chose d'incertain. Peur de faire un choix, parce que choisir, c'est mourir un peu. Et cette carte, elle est confirmée par la carte qui apparaît au dos du deck.
c'est la carte du choix. Les cartes semblent nous dire que le véritable sujet aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'amour, mais la décision que l'on n'ose pas prendre. Pour certains ou certaines d'entre vous, il pourrait être question d'une personne qui a encore des sentiments pour vous, cette personne pour qui vous avez de la nostalgie, mais qui hésite encore à revenir vers vous. Pour d'autres, il pourrait s'agir de vous qui hésitez à ouvrir une porte, à tourner une page et à donner une nouvelle chance à cette histoire. Et regardez derrière, nous retrouvons la carte de la singularité. Et cette carte, elle est très intéressante. Elle nous montre une personne différente des autres qui ne rentre pas dans les cases habituelles. J'ai l'impression ici que cette différence peut être justement à l'origine de certaines hésitations. Il est possible que la personne à laquelle vous pensez a du mal à faire un choix, est coincée dans une situation, et parce que vous lui apparaissez différente, vous lui faites un peu peur. Elle a peur de l'inconnu. Parce que l'inconnu peut créer autant d'attirance que d'appréhension. Alors, si je résume, les cartes montrent aujourd'hui une énergie de nostalgie ou d'hésitation autour d'une personne. Les sentiments semblent toujours présents, mais une peur ou une hésitation empêche encore les choses d'avancer comme on le souhaiterait. La véritable question de cette journée pourrait être: qu'est-ce qui vous empêche encore de faire le choix? Ou qu'est-ce qui empêche l'autre de faire le choix? Parce que la carte montre derrière les regrets une décision qui attend d'être prise. Alors nous allons passer maintenant au point de vigilance et au conseil de cette journée. Nous retrouvons ici le 10 de terre. Cette carte nous montre l'abondance, la stabilité et tout ce que vous avez réussi à construire au fil du temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les cartes vous invitent à prendre conscience de tout ce qui est déjà présent dans votre vie. Parce que parfois, nous avons tendance à regarder ce qui manque, ou ce qui n'est pas encore arrivé, ou ce que nous aimerions obtenir. Mais le 10 de terre nous demande de regarder, puisque c'est la carte vigilance, également tout ce qu'on a déjà. Peut-être avez-vous plus de ressources que vous ne le pensez. Peut-être avez-vous plus de compétences que vous ne le croyez. Peut-être avez-vous plus de soutien, plus d'amis, plus de contacts ou plus de possibilités que vous l'imaginez aujourd'hui. Et sur le dos de deck, nous retrouvons le 4 de terre. Et cette carte nous parle de sécurité, mais aussi de la peur de perdre ce que l'on possède. Elle peut nous montrer une personne qui reste dans sa zone de confort parce qu'elle craint de manquer par peur d'argent, de sécurité, d'amour, de stabilité, je sais pas, en tout cas une peur de manquer de quelque chose. Et les cartes semblent justement vous dire aujourd'hui que cette peur n'est pas justifiée, ou en tout cas peut-être pas totalement justifiée. Vous devez regarder ce que vous avez construit, ce que vous avez traversé, ce que vous avez réussi à mettre en place déjà dans votre vie. Le conseil des cartes là est donc très simple. Faites confiance à ce que vous avez déjà, à ce que vous avez déjà fait. Vous êtes probablement beaucoup plus solide, beaucoup plus entouré, beaucoup plus riche de ressources que vous ne le pensez. Alors aujourd'hui, essayez de ne pas prendre vos décisions à partir de la peur du manque. Prenez-les à partir de ce que vous possédez déjà et de tout ce que vous avez déjà construit. Alors passons maintenant au coup de pouce de l'univers. Et aujourd'hui, nous avons deux très belles cartes qui sont tombées ensemble, le valet d'air et l'étoile. Et j'ai vraiment envie de les interpréter ensemble parce qu'elles semblent raconter la même histoire. Le valet d'air nous parle d'un messager, d'une aide, d'un ange gardien, d'une protection. C'est un peu comme si on vous disait aujourd'hui, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul face à tout ce que vous traversez. Et cette carte est renforcée par l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espoir, de confiance, de bienveillance, de protection. Elle nous invite à croire en notre bonne étoile, à continuer d'avancer, même lorsqu'on est un peu à l'aveugle. J'ai vraiment l'impression que les cartes
veulent vous rappeler aujourd'hui que vous pouvez avoir confiance dans les décisions que vous prenez, dans le changement qui est en train de se mettre en place, dans votre capacité à traverser ce qui vous se présente à vous. Et sur le dos des decks, nous retrouvons le 7 de feu. Et cette carte attire mon attention parce qu'elle parle de communication et de message. Dans le contexte de ce tirage, j'ai l'impression qu'elle vous invite à être attentif à ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Peut-être une conversation, une phrase au bon moment, un message reçu, une rencontre, ou simplement ce qui vous traverse l'esprit puis qui revient plusieurs fois. Parce que parfois les réponses que nous cherchons, elles arrivent de manière très simple, hein, à travers une discussion, une lecture, à travers une intuition, une vidéo, à travers aussi une synchronicité qui attire notre attention. Si vous avez envie aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil. Vous pouvez prendre quelques minutes pour écrire ce qui vous passe par la tête. Notez vos idées, vos ressentis, les signes et les synchronicités qui vous interpellent. Car j'ai vraiment l'impression que l'univers essaie aujourd'hui de vous rassurer, de vous transmettre un message. Il vous dit, faites confiance, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et les réponses dont vous avez besoin pourraient arriver plus facilement que vous n'imaginez. Alors, nous allons maintenant passer au message du jour avec l'art de pensée des arcanes d'Abiwen et nous retrouvons aujourd'hui l'ermite, la carte numéro 9. La citation de la carte est celle d'Aristote. La connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. Et je trouve que cette carte fait énormément écho à l'ensemble du tirage. Elle me rappelle la papesse que nous avons vue dans la sphère matérielle. Elle me rappelle également le 9 de bâton qui nous parlait de résilience et d'expérience. L'ermite nous invite aujourd'hui à apprendre à mieux nous connaître, à comprendre qui nous sommes réellement, à reconnaître nos qualités, nos forces et nos fragilités. Car plus nous nous connaissons, plus il devient facile de prendre les bonnes décisions. Et cette carte fait également écho à la carte de la singularité que nous avons vue dans la sphère sentimentale. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin que tout le monde. Votre différence fait votre richesse. Et parfois, ce qui vous semble être une faiblesse devient en réalité votre plus grande force. Sur le dos des decks, nous retrouvons une nouvelle fois la roue de fortune. Et là, pour moi, c'est pas un hasard. La roue de fortune était présente en début de tirage et elle revient à la fin. Comme si les cartes voulaient insister sur ce message. Quelque chose est en train de tourner, quelque chose est en train d'évoluer. Un cycle se termine pour laisser la place à un autre. Et la citation associée de Jorge Luis Borges est particulièrement belle. On devient ce que l'on choisit de traverser. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les événements qui nous transforment, mais c'est aussi la manière dont nous décidons de les vivre. Si vous traversez aujourd'hui une période compliquée, demandez-vous ce qu'elle est en train de vous apprendre. Si vous traversez une période de changement, demandez-vous quelle nouvelle possibilité elle est en train d'ouvrir. Si vous traversez une période d'incertitude, demandez-vous quelles ressources vous êtes en train de développer. Car depuis le début du tirage, les cartes, vous parlent de décision, de changement, de confiance, d'évolution. Vous avez une décision à prendre. Vous avez un cycle à terminer. Vous avez un nouveau départ qui se prépare. Certaines choses sont encore floues aujourd'hui, mais les cartes montrent également que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer. Vous avez appris de vos expériences. Vous avez développé votre résilience. Vous avez beaucoup plus de richesse, de ressources et de capacités que vous ne le pensez. Alors ne laissez pas la peur de manquer ou la peur du changement vous empêcher d'avancer. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre expérience et faites confiance à votre singularité. Et n'oubliez pas non plus le message coup de pouce de l'univers. Vous êtes accompagné.
Aujourd'hui, soyez attentifs aux synchronicités, aux rencontres, aux messages. Parce qu'il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, quelque chose vienne éclairer une situation ou remettre certaines pendules à l'heure. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très belle journée, que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui vous a marqué ou ce qui résonne particulièrement avec ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Les guidances sont actuellement proposées à partir de 20 €. Vous pouvez également me contacter si vous avez envie d'acquérir les jeux des arcanes d'Abiwen que j'ai réalisés. Donc, nous avons utilisé ici l'art de choisir, l'art d'aimer et l'art de penser. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui permet de donner un maximum de visibilité à cette nouvelle chaîne. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage.